Bonjour à tous, probabilité épisode 3, probabilité conditionnelle, deuxième partie. La probabilité conditionnelle d'un événement B est une probabilité qui dépend de celle d'un autre événement A. Un événement A qui doit être non quasi impossible, c'est-à-dire tel que P de A différent de 0. On parle alors de probabilité de B, sachant A. La formule, qui a été vue dans l'épisode précédent, est donnée par P de B sachant A égale P de A inter B sur P de A. En probabilité conditionnelle, il y a trois formules essentielles. La formule des probabilités composées, que nous avons déjà vue dans l'épisode précédent, la formule des probabilités totales et la formule de Bayes. La formule des probabilités composées permet de calculer la probabilité d'un scénario qui est le résultat d'une succession d'étapes. On a vu la formule dans l'épisode précédent, P de I égale 1 à n des AI est égal à P de A1, multiplié par P de A2 sachant A1, multiplié par P de A3 sachant A1 et A2, jusqu'à P de AN, sachant A1 et A2, et etc. jusqu'à AN-1. Nous avons vu un exemple dans l'épisode précédent, où l'on calculait la probabilité de B1 inter B2, c'est-à-dire une probabilité en bout de l'arbre, et nous avions obtenu P de B1 multiplié par P de B2, sachant B1. Il nous reste à voir les deux autres formules, la formule des probabilités totales et la formule de Bayes. Cinquième partie, formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales permet de calculer la probabilité d'un événement qui est conditionné par d'autres événements préliminaires. Reprenons l'exemple de l'épisode précédent. On tirait des boules blanches et des boules rouges. Combien vaut P de R2, c'est-à-dire quelle est la probabilité de tirer une boule rouge lors du deuxième tirage? Il y a deux chemins possibles. Soit on tire d'abord une boule rouge, puis une deuxième boule rouge, soit on tire une boule blanche, puis une boule rouge. Dans les deux cas, on aura bien tiré une boule rouge lors du second tirage. On doit ajouter les probabilités des deux chemins possibles. Le chemin du haut, par lequel on tire d'abord une boule rouge, puis une seconde boule rouge, et le chemin du bas, par lequel on tire d'abord une boule blanche, puis une boule rouge. La probabilité de R2, c'est-à-dire la probabilité de tirer une boule rouge lors du deuxième tirage, est donc égale à P de R1, multiplié par P de R2 sachant R1, c'est-à-dire quand on a déjà tiré une boule rouge lors du premier tirage, plus P de R2 sachant qu'on n'a pas tiré une boule rouge lors du premier tirage, multiplié par la probabilité de ne pas avoir tiré une boule rouge lors du premier tirage. Passons maintenant à la définition. Formule des probabilités totales. Soit B un événement, et soit A un événement non quasi impossible, c'est-à-dire tel que P de A est différent de 0. Alors P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Formule qui peut également s'écrire P de B égale P de A multiplié par P de B sachant A plus P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. La première formule, celle du haut, ne requiert pas en fait que P de A soit différent de 0. La formule des probabilités totales se généralise à un système complet de n événements. Formule des probabilités totales, deuxième version, soit B un événement, et soit AI pour I variant de 1 à n, un système complet d'événements dont aucun événement n'est quasi impossible, c'est-à-dire tel que, quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1 à n, P de AI est différent de 0. Alors, P de B est égal à sigma de I égale 1 à n de P de B inter AI. Formule qui peut également s'écrire sigma de I égale 1 à n des P de AI multiplié par P de B sachant AI. Comme tout à l'heure, la première formule ne requiert pas que les P de AI soient différents de 0. Démontrons la formule des probabilités totales. B est égal à B inter oméga, car oméga est l'élément neutre pour l'intersection, puisque oméga est l'univers de référence. On peut donc écrire que B est égal à B inter A1 ou A2 ou etc. jusqu'à AN, puisque AI, pour I variant de 1 à n, est un système complet d'événements. La réunion de tous les AI est égale à oméga. On peut donc écrire B sous la forme B inter A1, union B inter A2, union jusqu'à B inter AN. Ceci nous permet d'écrire que la probabilité de B est égale à la probabilité de l'union de I égale 1 à n des B inter AI. Or, les B inter AI sont disjoints 2 à 2. Donc la probabilité de B, c'est la somme de I égale 1 à n des P de B inter AI. De la formule P de B égale sigma de I égale 1 à n des P de B inter AI, on applique la formule des probabilités composées, et on obtient P de B égale sigma de I égale 1 à n, P de AI multiplié par P de B sachant AI. Nous venons de démontrer la formule des probabilités totales.
Poursuivons avec la formule de Bayes. Sixième partie, formule de Bayes. La formule de Bayes permet de relier P de A sachant B avec P de B sachant A. Si A est la cause de B, la formule de Bayes permet de dire lorsque la conséquence B est observée, quelle est la probabilité de la cause A. Commençons par la forme la plus simple de la formule de Bayes. Formule de Bayes, cas particulier. Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. Alors, P de A sachant B est égal à P de A sur P de B multiplié par P de B sachant A. Donnons une preuve de la formule de Bayes. P de A sachant B s'écrit P de A inter B sur P de B. Or, P de B sachant A vaut également P de A inter B sur P de A. On retrouve le P de A inter B dans les deux formules. À partir de la deuxième formule, nous pouvons écrire que P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B sachant A. En remplaçant cette expression dans la première formule, nous obtenons que P de A sachant B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A sur P de B, soit encore P de A sur P de B multiplié par P de B sachant A. Nous avons démontré la formule de Bayes dans un cas particulier. On peut sophistiquer la formule de Bayes en utilisant la formule des probabilités totales. La formule de Bayes s'écrit comme nous venons de le voir, P de A sachant B égale P de A sur P de B multiplié par P de B sachant A. Prenons un système complet d'événements AI avec I variant de 1 à n. On peut alors écrire que P de AI sachant B, c'est P de AI multiplié par P de B sachant I sur P de B. C'est l'application de la formule de Bayes. Or, la formule des probabilités totales nous dit que P de B est égal à sigma de J égale 1 à n des P de AJ multiplié par P de B sachant AJ. En reportant la valeur de P de B dans la première formule, nous obtenons P de AI sachant B égale P de AI multiplié par P de B sachant AI sur somme de J égale 1 à n de P de AJ, P de B sachant AJ. D'où la deuxième version de la formule de Bayes. Formule de Bayes. On se donne un système complet d'événements AI, I variant de 1 à n. Alors pour tout événement B de probabilité non nulle, on a, quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1 à n, P de AI sachant B est égal à P de B sachant I multiplié par P de AI divisé par somme de J égale 1 à n des P de AJ, P de B sachant AJ. Septième partie, deux exemples classiques. Un exemple classique en médecine. Un exemple qui illustre bien une citation de Joseph-Ernest Renan, philosophe et écrivain français. Il a écrit que tout est fécond, excepté le bon sens. En fait, les deux exemples que nous allons voir sont des exemples qui mettent à mal le bon sens. Revenons donc au premier exemple. C'est un exemple de test pour savoir si une personne a une maladie assez rare. La probabilité d'avoir la maladie est de 1 sur 100 millième. Le test, qui permet de savoir si on est malade, réagit avec 99,8% de chance de nous dire que l'on est malade si on est effectivement malade. Par contre, si on n'a pas la maladie, le test nous dit que l'on n'est pas malade avec une probabilité égale à 99,6%. Ces deux probabilités nous semblent très élevées. On pourrait donc penser que le test est tout à fait fiable. Pour savoir si le test est fiable, calculons P de M sachant T, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Pour réaliser ce calcul, nous écrivons que P de M sachant T est égal à P de M multiplié par P de T sachant M sur P de T. Ce qui nous donne P de M multiplié par P de T sachant M, le tout divisé par P de M fois P de T sachant M, plus P de non M, la probabilité de ne pas être malade, multiplié par la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade. On obtient la formule suivante. Tout calcul fait, on obtient que la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, est égale à 0,249%, une valeur très faible, totalement contraire à ce que l'intuition nous indiquait. Le test n'est donc absolument pas fiable. Terminons cet épisode par un autre grand classique, le fameux problème de Monty Hall, un présentateur des années 60, qui sévit dans le jeu Let's Make a Deal. Le candidat est en face de 3 portes numérotées 1, 2 et 3. Derrière 2 de ces portes, il y a 2 chèvres, et derrière l'une des portes, il y a une voiture de luxe. Le candidat doit choisir une des portes. Le présentateur ouvre alors une porte qui n'est ni la porte choisie par le joueur, ni une porte derrière laquelle se trouve la voiture de luxe. Le candidat a-t-il intérêt à modifier son choix? On pourrait penser que non, car il n'y a alors plus que 2 portes, et il semble y avoir équiprobabilité entre les 2 portes. Il y a donc une chance sur 2. Changer de porte n'aurait donc, selon le bon sens, aucun intérêt. Notons G le fait de gagner la voiture. Notons B le fait d'avoir choisi la bonne porte.
Nous pouvons représenter cette situation par un arbre. Étudions le scénario où le joueur ne change pas de porte. La probabilité d'avoir choisi la bonne porte est égale à 1 tiers, et bien sûr celle d'avoir choisi la mauvaise porte est égale à 2 tiers. Sachant que le candidat a choisi la bonne porte, la probabilité qu'il gagne est égale à 1, et la probabilité qu'il perde est égale à 0. Sachant que le candidat a choisi la mauvaise porte, la probabilité qu'il gagne est égale à 0, et la probabilité qu'il perde est égale à 1. La formule des probabilités totales nous donne P de G égale P de B multiplié par P de G sachant B, plus P de B bar multiplié par P de G sachant B bar. On obtient facilement 1 tiers fois 1 plus 2 tiers fois 0 égale 1 tiers. Étudions maintenant le scénario où le joueur change de porte. L'arbre est exactement le même. Et pour les probabilités de départ, ce sont également les mêmes. La probabilité d'avoir choisi la bonne porte est égale à 1 tiers, la probabilité d'avoir choisi la mauvaise porte est égale à 2 tiers. Mais cette fois-ci, la probabilité de gagner, sachant qu'on a choisi la bonne porte, est égale à 0. Et la probabilité de gagner, sachant qu'on a choisi la mauvaise porte, est égale à 1. Appliquons une nouvelle fois la formule des probabilités totales. P de G égale P de B multiplié par P de G sachant B, plus P de B bar multiplié par P de G sachant B bar. La formule littérale est la même, mais les valeurs dans la seconde partie de l'arbre ont changé. Nous obtenons P de G égale 1 tiers fois 0, plus 2 tiers fois 1, égale 2 tiers. Le joueur a donc intérêt à changer de porte. Le bon sens avait fait l'hypothèse d'équiprobabilité. Mais avec une porte ouverte, nous disposons de plus d'informations sur le phénomène. Rendez-vous maintenant dans le prochain épisode. Il sera consacré à l'indépendance et à l'indépendance mutuelle. Si vous avez aimé cette présentation et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Retrouvez la chaîne Math+1 sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt. Percocet, Molly Percocet, Percocet, Molly Percocet, represent, come and represent, chasing check, never chase bitch, mask on, fucking mask off, mask on.